Et à toutes, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis M. Carlotti Dominique, biologiste retraité, doyen de cette assemblée. J'ai l'honneur de présider ce premier conseil municipal. Je déclare la séance ouverte. Je vais donner lecture des élections. Liste fière d'être ajaccien, 6 857 voix, soit 40 élus. Liste Ajaccio Patuti, 1776 voix, soit 4 élus. Liste Pa Ajaccio, 1766 voix, soit 4 élus. Liste La Gauche Ajaccienne, 765 voix, soit 1 élu. Après ceci, je vais procéder à l'appel nominatif, si vous le permettez. Alors, Madame Angelini Bourrez Vanina. Madame Antonini Daniel. Monsieur Arez Jean-Pierre. Monsieur Odizio Pierre-Jean. Pierre-Laurent, pardon. Monsieur Bach Christian. Monsieur Bastelica Étienne. Monsieur Bernard, Madame Bernard Camille. Monsieur Billard Jacques. Monsieur Carlotti Dominique, présent. Monsieur Carolage Jean-Paul. Monsieur Casalt Jean-François. Madame Combette Christelle. Madame Cortichiat Caroline. Madame Costani Vagioli Annie. Monsieur Deliperc Sébastien. Madame Falk Isabelle. Monsieur Farina Alexandre. Madame Féliciage Isabelle. Madame Flamancourt Daniel. Monsieur Fro David. Madame Gafforifo Marie-Françoise. Madame Guérini Simone. Madame Jeanne Isabelle. Monsieur Kervela Philippe. Monsieur Léonette Paul. Monsieur Lucion Jean-François. Monsieur Manchin Paul. Monsieur Marc-Angèle Laurent. Madame Maurocu Laetitia. Madame Massey Aurélia. Monsieur Minicon Jean-André. Monsieur Mondolone Christophe. Morette et Basilu. Monsieur Morette Basilu. Excuse-moi. Hein. Madame Nadal Marie-Noël. Monsieur Nicolai Alain. Madame Octavie Nicole. Madame Octavie Sarola Rosemary. Madame Pierra Muriel. Pardon? Madame Maud Ponzever Marine. Monsieur Pouguliez Pierre. Madame Santoni Brunel Marie-Antoinette. Monsieur Sbradj Stéphane. Madame Chinto Marine. Madame Siki Annie. Monsieur Salacoro Jean-Pierre. Madame Tibéri Julia. Monsieur Vanouch Stéphane. Madame Villanove Emmanuel. Et Monsieur Voglimach Charles Noël. Bien, donc tous les présents, sauf un absent, Monsieur Léonette Paul. Je déclare officiellement installé le conseil municipal. Nous allons
procéder à l'élection du maire et des adjoints. Pour cela, j'appelle à mes côtés la Benjamine de l'Assemblée, Madame Marine Shinto, pour m'assister. Skinto, pardon. Bien. Le quorum étant fait, le Conseil peut valablement délibérer pour l'ordre du jour fixé que je vais rappeler. Élection du maire. Fixation du nombre des adjoints. Élection des adjoints au scrutin de liste. Délégation au maire d'une partie des attributions du Conseil municipal dans le cadre des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je déclare qu'on va procéder à l'élection du maire conformément aux articles L. 2122-4, L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-8, L. 2122-9 du Code général des collectivités territoriales. Pour cela, j'appelle les candidatures au poste de maire. Monsieur Marc-Angel. Pas d'autres? Personne? Bien. Alors, j'invite les membres du Conseil à se prononcer par bulletin secret. À cet effet, sont placés devant chaque conseiller des bulletins de vote vierges à remplir. Regarde. Merci. Oui. Tout le monde a voté? Alors, je vais appeler par ordre nominatif tous les conseillers pour venir voter dans l'urne. Monsieur Marc-Angel Laurent. À voter. Madame Cortiquiat Caroline. À voter. Monsieur Sbraj Stéphane. À voter. Madame Ottavie Sarola Rosemary.
À voter. Monsieur Vanouch Stéphane. À voter. Madame Combette Christelle. À voter. Monsieur Voglimach Charles Noël. À voter. Madame Ottavie Nicole. À voter. Monsieur Arez Jean-Pierre. À voter. Madame Santoni Brunel Marie-Antoinette. À voter. Monsieur Fro David. À voter. Madame Guérine Simone. À voter. Monsieur Mondolone Christophe. À voter. Madame Costa Nivagiol Annie. À voter. Monsieur Moretti Basilu. À voter. Madame Pierra Muriel. À voter. Monsieur Pugliese Pierre. À voter. Madame Siki Annie. À voter. Monsieur Billard Jacques.
À voter. Madame Massey Aurélia. À voter. Monsieur Kervala Philippe. À voter. Madame Villanove Emmanuel. À voter. Monsieur Bach Christian. À voter. Madame Marocu Laetitia. À voter. Monsieur Lucian Jean-François. À voter. Madame Nadal Marie-Noël. À voter. Monsieur Solacaro Jean-Pierre. À voter. Madame Bernard Camille. À voter. Monsieur Delipère Sébastien. À voter. Madame Jeanne Isabelle. À voter. Monsieur Farina Alexandre. À voter. Madame Falk Isabelle. À voter. Monsieur Odisio Pierre-Jean. Pierre-Laurent, excusez-moi, décidément. Oui. À voter. Madame Gaffori Fao Marie-Françoise. À voter. Monsieur Manchin Paul. À voter.
Madame Flamencourt Daniel. À voter. Monsieur Nicolai Alain. À voter. Madame Scinto Marine. Schinto. Monsieur Carlotti Dominique. À voter. Madame Pontzever Marine. À voter. Monsieur Minicone Jean-André. Madame Antonini Daniel. Monsieur Karolraj Jean-Paul. Madame Felicaj Isabelle. Monsieur Casalt Jean-François. Madame Angéline Bourrez-Vanina. Monsieur Léonette Paul. Madame Thibert Julia. Pardon? Monsieur Bastelica Étienne. Bien. Nous allons pouvoir procéder au dépouillement. « 41 enveloppes. On y va. Laurent Marcangeli. 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 Bulletin blanc.
Laurent Marcangeli. 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 Et Laurent Marcangeli. Il n'y a pas d'enveloppe vide? On va recompter. Alors, 40. 40 pour Monsieur Laurent Marcangeli. Un bulletin blanc et 7 non-participations. Je proclame Monsieur Marcangeli élu maire d'Ajaccio. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Mes chers collègues,
Aujourd'hui est un jour particulier. La ville d'Ajaccio fait partie de ces premières communes qui installent leur conseil suite aux événements sans précédent que nous avons vécus. Car ici comme ailleurs, cette maladie a fait des ravages. D'abord, des ravages avec des vies perdues. Ensuite, les ravages que nous allons devoir affronter tous ensemble suite à cette crise majeure. Et avant de commencer ces propos, je voudrais que nous observions une minute de silence par rapport à toutes les victimes de cette tragique épidémie. Je vous remercie. Vous l'imaginez bien, il n'est jamais normal que d'être porté à des responsabilités telles que celles que j'occupais avant ces élections et que j'occuperai désormais à nouveau. Aujourd'hui, ce contexte si particulier, cette élection, est une très lourde responsabilité. J'ai pu comprendre encore mieux, à l'occasion de ces 2 derniers mois, à quel point le fait d'exercer des charges, et notamment celle de premier magistrat d'une ville, est prenant, parfois isolant, et dans le cas de figure bien particulier que nous avons connu, inédit. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour les miens. Si je me retrouve ici, à cette place, avec cette écharpe, je le dois aussi et avant tout à l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Je pense à mes enfants et à ma femme. J'espère pouvoir demain être un aussi bon père que le mien et continuer à pouvoir pourvoir à leur éducation dans le respect de certaines valeurs et dans le sens de la responsabilité. Car le mot responsabilité, c'est bien celui qui me vient le premier à l'esprit aujourd'hui, au moment où je prends une fois de plus, pour la 3e fois de ma vie, possession des responsabilités et des charges liées au mandat de maire d'Ajaccio. Alors Ajaccio a été touchée, elle a été frappée par cette épidémie. Je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour nos personnels soignants, car maire d'Ajaccio je suis, mais président du conseil de surveillance de l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde, je l'ai été plus que jamais à l'occasion de ces 2 mois. Je veux saluer leur courage, je veux saluer leur travail, leur professionnalisme, leur humanité. Je veux leur dire à quel point je suis fier d'eux, parce que la période a été rude. Je serai encore avec eux. Et nous devrons, ensemble, accompagner ces équipes médicales et administratives dans un nouvel hôpital qui doit absolument ouvrir le plus rapidement possible. Je veux avoir une pensée également pour l'ensemble des agents, d'où qu'ils soient, qui ont travaillé pour le service public durant cette crise. Oui, l'effondrement n'était peut-être pas loin, mais grâce à ces travailleurs, eh bien, les choses ont pu continuer de fonctionner, différemment certes. Mais ces services publics ont été de véritables valeurs refuges pour nos concitoyens. Et je tiens, en tant que maire et président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, encore une fois leur adresser mes remerciements les plus chaleureux. Et je pense pouvoir, à ce titre, m'exprimer en votre nom à toutes et à tous. Mais je veux aussi avoir une pensée pour ces femmes et ces hommes qui étaient en première ligne et qui n'étaient pas pour autant des salariés du secteur public. Après cette crise, il ne faudra pas oublier nos caissières de supermarché, les gens qui travaillent dans les grandes surfaces,
nous ont permis, pendant cette période de confinement, de nous nourrir, de nous ravitailler. Et ils l'ont fait avec courage et avec beaucoup de dignité. Je pense à tous ces commerçants également qui ont pu permettre un semblant de continuité de vie durant cette période si désagréable et si préoccupante. Nous ne devons pas les oublier. Il ne faudra pas les oublier. Alors maintenant que nous reprenons le cours de notre vie démocratique, nous nous réunirons, comme aujourd'hui, peut-être par d'autres moyens, eu égard au fait que nous ne soyons pas totalement tirés d'affaire. Je le dis très clairement, la première des responsabilités de ce mandat, la première des charges qui doit être la mienne et qui sera de l'exécutif municipal et de sa majorité, ce sera de faire face, de continuer de faire face à cette crise sans précédent. Sera d'adapter notre travail, la délégation de nos services publics, la délivrance de ces services dans des conditions qui correspondent à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mes chers collègues, vous pourrez compter sur votre maire pour faire ce qu'il faut. Et je sais que je pourrai compter sur chacune et sur chacun d'entre vous pour vous montrer à la hauteur de votre responsabilité dans le cadre de cette crise qui n'est pas terminée. Nous allons donc continuer à vivre dans une drôle d'époque. Mais nous le savons tous, les défis sont majeurs à relever. Tout d'abord, il y a cette crise économique qui m'inquiète, et je pense qu'elle doit nous inquiéter toutes et tous. Je veux penser à nos commerçants, au fait que cette crise, quel que soit le secteur dans lequel ils évoluent, est venue rajouter déjà à de nombreuses difficultés de sévères blessures supplémentaires. Je vais leur dire que pendant ce mandat, conformément aux engagements de campagne que nous avons pris devant les Ajacciennes et les Ajacciens, une politique en faveur du commerce, en faveur de l'artisanat, sera menée. Elle fera partie des premières étapes. Nous avons déjà fait des annonces en la matière. Et je vous le dis, avant même d'en avoir pris la décision et de l'avoir signée de ma main, le premier adjoint au maire aura la responsabilité d'accompagner nos commerçants et nos artisans pendant la durée de ce mandat. C'est un acte politique majeur. Il ne faut pas oublier qu'avant la crise, il y en avait déjà une. Et cela sera plus difficile encore dans les semaines à venir. C'est la raison pour laquelle cette ambition est une ambition primordiale. La défense de notre environnement le sera également. Nous avons aussi, durant cette mandature, pris des engagements. Et nous démontrerons, à l'occasion de ce mandat, que nous avons véritablement pris en compte, dans toute sa difficulté, dans toute sa transversalité, de cette obligation générationnelle qui est la nôtre face à la préservation de notre environnement, face à la préservation de la qualité de notre air, face au monde que nous laisserons aux générations futures. Nous continuerons également d'œuvrer dans les domaines que vous connaissez. Vous le savez, nous sommes dans un lieu voué au sport. Il peut être également voué à la culture. Tout cela fait partie des ambitions que nous portons pour notre ville. Une ville qui a une identité, et vous verrez également, durant cette mandature, que la promotion de l'identité ajaccienne ne sera pas qu'un slogan de type publicitaire. Nous devrons le faire, tous ensemble. Nous devrons le faire en étant responsables par rapport aux finances communales. La période que nous traversons n'est notamment pas très simple pour les finances des collectivités locales. Aussi, j'attire l'attention de l'État, du gouvernement et même du président de la République sur le fait qu'il ne faudra pas abandonner les collectivités locales à leur triste sort une fois que cette crise passera.
Vous le voyez bien. Le fait que nous ne puissions pas investir, et là je parle de l'ensemble des collectivités, et puis notamment, plus spécifiquement, les communes et les regroupements de communes, cela représente des milliards d'euros d'investissement. Au moment où il faudra relancer le pays, eh bien les communes prendront leur part, et la ville d'Ajaccio, qui a déjà de nombreux projets, les prendra. Oui, nous avons des projets. Nous avons des projets du quotidien, vous le savez, des améliorations de qualité de vie dans nos quartiers. Mais nous avons également des projets importants. Nous ne devrons pas prendre de retard par rapport à la réalisation de ces projets. Les grands travaux prévus, annoncés pendant la campagne électorale, seront naturellement quelque peu retardés, mais ils devront être réalisés. J'en fais aujourd'hui la promesse devant le Conseil et donc, de ce fait, devant l'ensemble des Ajacciennes et des Ajacciens. Il faudra aménager en respectant ce plan local d'urbanisme que nous avons voté à la fin de la précédente mandature. Des recours ont été déposés. Nous verrons comment cela se passera, mais il faudra aménager avec la nécessité de travailler autrement, certainement. C'est à tous les enseignements que nous pouvons tirer de ce qui s'est passé et peut-être également du recul nécessaire que nous avons pu observer à l'occasion de cette période où nous étions tous un peu en dehors de ce quotidien qui parfois nous prend. Il faudra continuer de nous occuper de nos enfants à tous les âges. Et je le dis très clairement, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne peut pas convenir au maire de la ville d'Ajaccio. Je continue de travailler avec les services de l'éducation nationale en vue de pouvoir rouvrir les écoles. C'est une nécessité. Nous ne pouvons pas, si la situation sanitaire permet, de rouvrir dans des conditions favorables, conformes au protocole sanitaire décidé par le ministère de l'Éducation nationale et par le gouvernement. Nous ne pouvons pas nous regarder dans la glace et nous dire « nous ne faisons rien pour que nos enfants retrouvent le chemin de l'école ». C'est une nécessité absolue. Il faudra attendre pour reprendre le cours de notre vie normale. Je pense à notre tout petit. Il est moins facile de travailler avec des enfants en bas âge que de travailler avec des enfants un peu plus grands. Mais, je le dis, il faudra envisager rapidement cela. Tout cela dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui devront être nécessaires. Car là encore, la crise que nous avons connue nous invitera dans les semaines, mois, années à venir à être beaucoup plus précautionneux par rapport à ces problématiques. Au moment où nous allons rouvrir nos restaurants, nos bars, nos lieux de vie, les conditions d'hygiène devront être parfaites. Et la responsabilité de la commune, en l'occurrence, est très importante. Nous assumerons tous ensemble cette responsabilité majeure. Nous le ferons en étant fiers de ce que nous sommes, c'est-à-dire des Ajacciens, avec notre culture, notre mode de vie. Un jour, les animations reprendront. Je l'espère. Je ne le cache pas, en tant que maire de cette ville, profondément attaché à ces traditions, le fait de ne pas pouvoir célébrer le 18 mars dernier notre fête a constitué pour moi plus qu'une déception, vous l'imaginez bien, une blessure. Et cette vie ajaccienne, à laquelle nous sommes toutes et tous attachés, reprendra. Et nous devrons, nous, la commune, nous, la ville, cette maison commune qu'est la mairie d'Ajaccio, nous devrons être au rendez-vous. Cela sera indispensable, nous le serons. Nous le serons parce que je sais pouvoir compter sur mes agents, sur nos agents, sur notre service public. Et je sais aussi pouvoir compter sur les Ajacciennes et les Ajacciens. Vous le comprendrez bien, la fin de ce discours, je leur réserve. J'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe. Les conditions dans lesquelles se sont déroulés le premier tour, j'aurais bien préféré ne pas les avoir à les affronter, mais néanmoins, cela a été rappelé, il y a eu un scrutin, et ce scrutin ne souffre d'aucune forme de contestation. Et je vais m'adresser aux membres de la majorité municipale.
vous avez plus de devoirs que de droits. Le mandat qui vous a été confié par le peuple d'Ajaccio, vous devrez le respecter. Chaque jour, vous devrez avoir à l'esprit et au cœur que vous ne vous appartenez plus totalement à vous-même. Vous êtes au service de vos concitoyens. Ce n'est pas le contraire. Je serai là pour vous accompagner. Je commence à avoir de l'expérience. Cela fait maintenant 12 ans que je suis élu municipal. J'en connais les difficultés. Et pour les nouveaux, que je tiens à saluer, vous aurez un maire à votre écoute. Je serai là pour vous accompagner. Pour ceux qui ont déjà, à mes côtés, vécu la précédente mandature, je vous demande d'être encore plus rigoureux que vous ne l'avez été pendant les 6 dernières années. Vous le devez au peuple d'Ajaccio. C'est de lui et de lui seul que vous tirez votre légitimité. Je vais m'adresser également à celles et ceux qui sont élus dans l'opposition. Je vais leur dire qu'ils seront respectés dans leur expression. Pour ceux qui ont siégé dans la précédente mandature, vous savez que je suis un homme de dialogue et que le sel de la démocratie, c'est le débat, c'est la confrontation. Alors, naturellement, lorsque la confrontation existe, elle doit s'exprimer sereinement. Elle doit s'exprimer avec respect. Et de mon côté et de mon point de vue, en tant que maire de cette ville, en tant que maire de tous les Ajacciens, je ferai en sorte que la voix de l'opposition soit respectée et soit même parfois défendue parce qu'il s'agit d'une exigence démocratique à laquelle je suis particulièrement attaché. Mes chers collègues, ce mandat qui commence, nous ne savons pas où il nous mènera. À vrai dire, qui aurait pu imaginer la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés au moment où nous étions en campagne électorale, il y a encore de cela quelques mois. Personne n'aurait pu imaginer une telle chose. C'est donc avec beaucoup d'humilité qu'il nous faudra affronter les responsabilités qui sont les nôtres. En tant que maire de cette ville, vous pourrez compter sur cette humilité, vous pourrez compter sur cette envie de servir, parce que plus que jamais, je le dis, je suis fier d'être ajaccien. Je vous remercie. Alors, mes chers collègues, nous allons suivre l'ordre du jour. La première délibération que vous allez être amenés à voter concerne la fixation du nombre des adjoints. Conformément à l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre... Non, pardon, excusez-moi, j'ai été saisi de 2 demandes de parole. Avant de voter, il y a M. Bastet et M. Minicone qui veulent parler. Je leur laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Je ne sais pas si ça y est, tout est parfait. Permettez-moi tout d'abord de saluer votre élection et surtout de saluer votre discours. J'ai bien fait en me levant simplement d'une manière républicaine. Je suis très heureux d'avoir salué votre prise de fonction qui n'est pas une fonction politicienne, mais qui va nécessiter de votre part et de la part de tous les conseillers municipaux et, je dirais, du pays tout entier, beaucoup de volonté. Monsieur le maire, chers collègues, ce conseil municipal d'installation est exceptionnel à plusieurs titres. D'abord par sa date de réunion, plus de 2 mois après le vote de nos concitoyens. Exceptionnel ensuite par son contexte général, celui d'une pandémie planétaire inconnue jusqu'ici, qui a joué un grand rôle dans l'abstention massive des Ajacciens. En effet, près de 2/3 d'entre eux ne se sont pas rendus aux urnes. Une participation, à ma connaissance, inédite pour une élection municipale à Ajaccio. Un conseil exceptionnel, enfin, par son lieu de réunion. Le Palatine est une structure municipale unique en Corse. Un équipement sportif et culturel emblématique, je ne résiste pas au plaisir de le rappeler,
qui demeure l'un des fleurons de la majorité de gauche qui a précédé les vôtres. C'est justement cette gauche ajaxienne, à Manca et à China, que j'ai l'honneur de représenter dans cette Assemblée, pour y accomplir le mandat reçu de nos électrices et électeurs. Physiquement, j'y serai seul, c'est l'évidence même, mais je ne serai pas isolé, car je serai, comme d'habitude, toujours en lien, en harmonie avec la défense de l'intérêt général. Quand la boussole unique d'un élu, quelle que soit sa sensibilité, est l'intérêt général, il ne saurait être isolé, bien au contraire. Puisque ce premier conseil n'a pour ordre du jour que l'installation des organes exécutifs de notre Assemblée avec l'élection du maire et de ses adjoints, je voudrais préciser, même si chacun l'a déjà deviné, et bien entendu vous venez de nous en apercevoir, que je ne serai candidat à aucun de ces postes et que je préserverai mon indépendance en ne soutenant aucun candidat. Je serai présent dans les commissions dans la mesure du possible, autant que le règlement intérieur puisse me le permettre. Enfin, je voudrais, dans le contexte tout à fait particulier qui est le nôtre, faire 2 suggestions à la majorité et au maire Laurent Marcangeli. C'est l'une des priorités de l'action municipale, c'est la relance, en lien avec la collectivité de Corse, des travaux structurants de la grande voirie dont Ajaccio a impérativement besoin. L'autre priorité, tout aussi essentielle, c'est l'achèvement du chantier de l'hôpital. L'État avait, semble-t-il, pris des engagements. Il est vital, le mot n'est pas trop fort, qu'il soit tenu. Avec tous nos amis, avec les personnels hospitaliers, avec la population, avec les élus, tous ensemble, nous agirons pour que les promesses soient respectées. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des soignants, mais je me souviens d'il y a quelques semaines seulement, quand il y avait certains rassemblements, ou quelques mois en arrière, certains rassemblements pour aider ce qu'on appelait ces espèces de fonctionnaires, nous n'étions pas très nombreux pour soutenir ceux qui aujourd'hui sont, paraît-il, en première ligne. J'ajouterai une 3e proposition, mais j'y reviendrai à la CAPA. Il est urgent de réaliser le plus rapidement possible au moins 2 déchetteries supplémentaires pour notre territoire communautaire. Il suffit de regarder les abords du Palatine, du futur hôpital, du collège et de la vigne Pérale pour se persuader de l'impérieuse nécessité de soulager, voire peut-être de délocaliser à terme la déchetterie actuelle. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, ce qu'on appelle le CIVADEC, parce qu'en règle générale, dès qu'on parle de ce genre de choses, on a immédiatement le mot qui vient à la bouche, c'est les panou, parce que c'est jamais nous. Quand vous voyez dans l'État, il a fallu que la police municipale fasse en gros l'escorte au conseil municipal, parce que sinon, à 12h30, on n'était toujours pas en train de se réunir. Voilà, monsieur le maire, des éléments de feuille de route pour votre majorité, vous venez d'en parler d'ailleurs. Ils ne sont pas contradictoires, je le sais, avec la politique qui va être la vôtre. J'insiste simplement sur leurs urgences dans ce nouveau contexte. Et je souhaite vivement que nous sortions tous ensemble de cette crise et que nous soyons capables d'imaginer des jours d'après qui ne ressemblent pas du tout aux jours d'avant. Mais ça, c'est une autre histoire et ça dépendra surtout de la mobilisation populaire. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci. Monsieur Miniconi. Monsieur le maire, merci de me donner la parole. J'ai fait la demande tardivement, donc je vous remercie d'autant plus. Je voudrais en premier lieu avoir une pensée pour toutes les personnes victimes du Covid-19 qui nous ont quittés, pour leurs familles, mais aussi pour le personnel, les agents publics, les salariés du privé, le personnel soignant. Tous ont fait front sans relâche pour que la vie continue, pour continuer à travailler et à assurer les services de base à la population. Le suffrage universel s'est clairement exprimé, monsieur le maire, et les Ajacciens vous ont choisi. Cependant, les circonstances du premier tour que l'on connaît tous et sur lesquelles je ne reviendrai pas, avec 63% d'abstention et seulement à peine plus de 13 000 votants sur 36 000 inscrits, doivent inciter tout le monde à une certaine humilité. Pour notre part, nous serons clairement dans l'opposition, mais sûrement pas dans l'obstruction. Nous n'hésiterons pas à soutenir les projets qui nous sembleront bénéfiques pour les Ajacciens, mais nous nous opposerons avec la plus grande énergie à ceux que nous estimerons néfastes pour la ville. Nous serons en particulier vigilants sur les pratiques budgétaires, sur la politique de l'urbanisme et sur la politique des déchets.
Mais pour le moment, ce qui nous inquiète très fortement, ce sont les conséquences sociales et économiques engendrées par la pandémie. Plus d'une personne sur deux est aujourd'hui au chômage partiel. Nous devons nous attendre à ce que bon nombre d'entreprises d'ici septembre ferment et surtout à une augmentation très sensible du chômage d'ici la fin de l'année. Dans les mois à venir, nous sommes persuadés que le travail du conseil municipal doit essentiellement porter sur les mesures susceptibles d'atténuer, évidemment, avec les moyens et compétences de la ville, les effets de la crise que nous allons traverser. Nous avons d'ailleurs pris acte, Monsieur le maire, de vos premières décisions en la matière. Pour notre part, nous vous demandons de prévoir rapidement des mesures de report et d'étalement des loyers des HLM pour les personnes en difficulté financière, mais aussi, si ce n'est pas déjà fait, une exonération totale des redevances d'occupation du domaine public pour les bars et les restaurants, et également des taxes locales pour l'ensemble des entreprises. Nos futures propositions, que nous espérons vous présenter rapidement à l'occasion des premières commissions, et notre action sur la base des principes et des valeurs d'éthique et de transparence qui ont guidé notre démarche jusqu'à présent, iront en tout cas dans ces sens. Monsieur le maire, vous pourrez compter sur notre mobilisation pour vous aider à gérer cette ville. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Monsieur Casalt. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je voulais dire moi aussi quelques mots pour ce premier conseil municipal. Vous dire tout d'abord que je suis assez ému, assez fier d'être pour la première fois dans ce conseil municipal d'une ville que j'aime tant, comme nous tous ici, je crois. C'est une charge, j'en mesure la responsabilité, même si elle n'est pas celle des élus de la majorité, qui ont une responsabilité encore plus importante, mais les élus de l'opposition que nous sommes avons aussi le devoir d'essayer de faire au mieux pour le développement de cette ville. Parce que c'est une ville qui doit se développer, bien évidemment. On ne peut pas vivre dans le passé, dans l'image d'une Ajaccio aujourd'hui disparue. Mais à cette exigence de développement, il convient aussi d'assortir l'impérieuse nécessité de ne pas perdre notre âme et de nous conserver et d'être toujours ce que nous sommes pour pouvoir offrir en partage cette originalité, ce je ne sais quoi qui fait d'Ajaccio une ville si différente. Je voulais à mon tour, parce que je crois qu'il n'est pas l'heure de disputer des mesures précises que nous allons mener dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut faire absolument. Voilà. C'est l'hommage que vous avez rendu, que nous avons rendu aux soignants et au-delà des soignants, aux personnes qui ont été le plus touchées par cette épidémie de Covid-19, c'est-à-dire ceux qui ont perdu un être cher par la faute de ce virus. Il y a eu une minute de silence et je m'en félicite. Il faut que nous nous inclinions tous devant cette douleur. Des soignants, des personnes qui ont été touchées dans leur chair, mais également, comme vous l'avez également souligné, ces personnes qui ont contribué par leur action et qui étaient les plus exposées, alors je ne vais pas parler de première ligne parce que j'aime pas trop les métaphores guerrières, mais qui ont été les plus exposées à ce virus et qui continuent à l'être encore aujourd'hui. Ça, c'était les petits, les sans grades du monde d'avant, et finalement, on voit que ce sont eux qui font tourner le monde aujourd'hui, et peut-être qu'ils le feront tourner après. Il ne faut pas l'oublier. Dernier point de mon intervention, monsieur le maire, pour ne pas être trop long, vous avez parlé de respect. Ce respect, je le reprends à mon compte, c'est une évidence, et vous avez parlé d'or, car l'opposition que nous mènerons, évidemment, pied à pied, mais toujours respectueuse des personnes. Nous l'avons dit sans cesse, nous combattons souvent des systèmes, jamais des hommes et des femmes qui, d'ailleurs, dans des villes de la strate d'Ajaccio, sont la plupart du temps des camarades, des amis, en tout cas des personnes avec lesquelles nous entretenons des relations cordiales. Une opposition donc pied à pied, mais une opposition constructive. Jamais nous n'irons contre un projet qui ira dans le sens d'Ajaccio, en tout cas de notre vision d'Ajaccio. Je vous remercie. Merci. Alors, mes chers collègues, nous allons reprendre l'examen de l'ordre du jour. Donc, l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales détermine
que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, à savoir pour Ajaccio 14 postes, ce qui était le cas avant. Je propose donc de fixer le nombre d'adjoints au maire à 14. Le vote est à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. C'est l'article L 2122-4 du Code général des collectivités territoriales. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Et ces listes doivent respecter le principe de la parité. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. Donc, je vais proposer une liste d'adjointes et d'adjoints avec M. Stéphane Sbradj, Mme Caroline Cortitiat, M. Stéphane Vanouch, Mme Simone Guerigne, M. Pierre Pugliesi, Mme Rosemarie Ottavi-Saharola, M. Jacques Billard, Mme Nicole Ottavi, M. Charles-Noël Voglimach, Mme Annie Coste, M. Jean-Pierre Arézu, Mme Annie Sic, M. Christophe Mondologne et Mademoiselle Aurélia Massey. Y a-t-il d'autres listes? Vous connaissez la marche à suivre, il faut prendre un papier, un stylo et voter. Pas tous les noms, hein, liste Sbradj, si vous votez liste Sbradj, et si vous ne votez pas liste Sbradj. Ah, un truc. Oh. Ben ouais. La liste des conseillers. La liste des conseillers alphabétiques. Ben oui. Je vais appeler les élus à venir comme tout à l'heure. Manina Angeline Bourresi. Ok. Anthony Daniel. Arézu Jean-Pierre. Odisio Pierre-Laurent. Bachi Christian. Basté Liga Étienne. Bernard Camille. Billard Jacques. Carlotti Dominique. Carolage Jean-Paul. Casalta Jean-François. Combette Christelle. Cortitiato Caroline. Costani Majol Annie. Deliper Sébastien. Falk Isabelle. Alexandre Farina.
Felicia Isabelle, Flamancourt Daniel, Fro David, Gaffo Rifo Marie-Françoise, Simone Guérini, Isabelle Jeanne, Léonetti Paul, Luciani Jean-François, Mancini Paul, moi-même. Maroc ou Laetitia? Massey Aurélia, Minicon Ige André, Mondeloni. J'ai oublié Monsieur Cavé là. On oublie les meilleurs. Toutes mes excuses. Mais c'est bien, c'était pour voir si tu suivais. Voilà. Moretti Basile. Pourtant, il y a de la place. Hein. Nadal Marie-Noël. Et Alain Nicolai. Otavi Sarre, la Rosemary. Et Otavi Nicole. Muriel Pierrat. Ponce Vera Marine. Pierre Pugliesi. Santoni Brunel, Marie-Antoinette. Monsieur Stéphane Zbradj. Mademoiselle Skinto, Marine. Dame Sik, Annie. Monsieur Jean-Pierre Solacaro. Dame Tibéri Julia. Monsieur Vanouche Stéphane. Madame Villanove Emmanuel.
Monsieur Charles-Noël Voglimach. Scrutin est clos. Nombre de bulletins? 41. On commence. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Zbradja. Liste Zbradja. Zbradja. Liste Zbradja. Blanc. Liste Zbradja. Zbradja. Stéphane Zbradja. Liste. Liste Zbradja. Zbradja. Liste Zbradja. Zbradja. Liste Zbradja. Liste Stéphane Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Liste Stéphane Zbradja. Liste Stéphane Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja Stéphane. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Liste Stéphane Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Liste Stéphane Zbradja. Liste Zbradja. Liste Stéphane Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja. Liste Zbradja Stéphane. Et liste Stéphane Zbradja. Donc sur 41 bulletins, 40 voix pour la liste Stéphane Zbradja. Monsieur Stéphane Zbradja est réélu premier adjoint au maire d'Ajaccio. Madame Caroline Cortitiat est élue deuxième adjointe au maire d'Ajaccio. Monsieur Stéphane Vanouch est troisième adjoint au maire d'Ajaccio. Madame Simone Guérigne est quatrième adjointe au maire d'Ajaccio. Monsieur Pierre Pouliez est cinquième adjoint au maire.
Madame Rosemary Otavissa-Arola est 6e adjointe au maire. Monsieur Jacques Billard est 7e adjoint. Madame Nicole Otave est 8e adjointe. Monsieur Charlie Volglimac est 9e adjoint. Madame Aniko Stanivaggio est 10e adjointe. Monsieur Jean-Pierre Arézu est 11e adjoint. Madame Annie Sick est 12e adjointe. Monsieur Christophe Mondologne est 13e adjoint. Et mademoiselle Aurélia Massé est 14e adjointe. J'invite le premier adjoint et la deuxième adjointe à venir. Et pour ceux qui sont élus adjoints, vous pouvez ceindre vos écharpes si vous le souhaitez. Hein. Normalement, c'est le maire qui est censé le faire, mais nous avons des gestes de distanciation à observer. On ne peut même pas s'embrasser, on ne pourra pas prendre de photos ensemble. C'est comme ça. Alors je rappelle, comme mon directeur de cabinet vient de me le dire, qu'il y a un trombinoscope avec les photos des élus. Vous savez, ces fameuses photos qu'on voit pendant 6 ans, qu'on regrette toujours sur le moment en disant qu'on n'est pas bien, et puis après on regrette 6 ans après quand on voit qu'on a vieilli. C'était pas si mal finalement. Félicitations, monsieur le premier adjoint, madame la deuxième adjointe. Et félicitations à l'ensemble de l'exécutif municipal. Le rapport suivant concerne la délégation au maire d'une partie des attributions du conseil municipal dans le cadre des dispositions de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Cet article donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire, pour la durée du mandat, certaines attributions limitativement définies et énumérées, et ce en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale. Les dispositions sont prévues par le dit article. Est-ce que je vous lis ce que vous avez reçu? Vous voulez? Il le faut. Donc, d'arrêter et de modifier l'affectation. Je n'aime pas les trucs à rallonge, vous le savez. Hein. Je ne vais pas changer. L'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultat de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques des taux de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Très facile à comprendre. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et les accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférents, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers, justice et experts, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création des classes dans les établissements d'enseignants, de fixer les reprises d'alignement en application de documents d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ou déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, sont les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal.
d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants ou plus. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même Code, d'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. De prendre des décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive, prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du 3 du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Considérant qu'il n'y a intérêt, en vue de faciliter la bonne démarche de l'administration communale, à donner à Monsieur le maire les délégations prévues par le dit article, il est demandé au conseil municipal d'adopter l'ensemble des décisions que je viens de vous énumérer. Est-il des questions, des observations? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. L'ordre du jour est... Bon, mes chers collègues, l'ordre du jour de cette séance inaugurale du conseil municipal est désormais terminé. Donc je vous rappelle qu'il y a des photos à prendre. Nous aurons l'obligation d'organiser un conseil municipal assez rapidement et physiquement parce qu'il y a des votes encore à bulletin secret, c'est la loi qui le prescrit, notamment pour la constitution des commissions d'appel d'offres. Mais je pense, avec l'accord de tous, tant que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, donc nous ferons cette réunion ici même. Elle sera rapidement fixée pour la date, le 8 juin, me dit-on. Par la suite, je pense que les prochains, ceux qui suivront cette réunion, je suis plutôt enclin pour le moment à choisir la voie des visioconférences. Donc jusqu'à nouvel ordre, peut-être jusqu'à ce que la situation soit moins tendue. Donc voilà, il y aura une réunion néanmoins ici même, dans la même disposition, le 8 juin probablement. Voilà, la séance est levée.